hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce d'une nouvelle semaine. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait d'être là, la grâce qui nous a fait de voir le jour, la grâce qui nous a fait d'expérimenter sa bonté, sa fidélité. Et ce matin, je veux tout simplement que tu dises merci au Seigneur avec moi pour cette semaine de grâce, cette semaine remplie de l'amour de Dieu. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie parce que ce matin, tu m'as fait la grâce de vivre. Seigneur, tu as réveillé toute ma maison. Tu as réveillé tous les membres de ma famille. Je te remercie infiniment pour le souffle de la vie que tu me donnes. Et pour cet instant de prière, prière matinale. Merci pour la force et pour la vie que tu donnes à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour le week-end que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as permis de nous reposer. Tu nous as permis, Seigneur, de communier à ton corps et à ton sang. Tu nous as permis d'écouter ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer. Pour te dire, Seigneur, que tu es le Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Les cieux proclament. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi? La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Chandabreo Santa. À la bonté du Seigneur. La bonté du Seigneur se manifeste ce matin. Rien n'est égal. À la bonté du Seigneur. Oui, rien n'est égal à ta bonté. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rien n'est égal à ta bonté, Seigneur. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Jamais tu seras Kindabrao Satan. L'agneau sur le trône. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi ce matin? Se fléchit le genou. Nous sommes là pour te célébrer ce matin, Seigneur. Pour t'adorer, toi seul. Jésus. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin, Seigneur. Ce matin, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Et ce matin, nous te bénissons. Merci infiniment pour ta présence, Seigneur, manifestée déjà par le don de ton Esprit Saint. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais juste t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit déjà. Je voudrais juste que tu commences à demander la force du Saint-Esprit pour que le Seigneur te remplisse de l'Esprit Saint tout au long de cette journée, mais tout au long de cette semaine. Que tu sois rempli de sa présence.
Est-ce que tu peux commencer maintenant à parler au Saint-Esprit? S'il te plaît. Shedabranda brause keriondo brondo shada. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux te recevoir maintenant? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, mon cœur est ouvert à ta présence, mon cœur est ouvert à ta grâce. Et moi je veux te célébrer, Saint-Esprit. Je veux ce matin que tu prennes le contrôle de ma vie. Tu prends le contrôle de la vie de toutes les personnes qui prient avec moi ce matin. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi. Plus que besoin de ta force. Plus que besoin de ton agir, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi pour cette semaine. Sans toi, je ne peux pas prier. Sans toi, je ne peux pas aborder cette semaine. C'est pourquoi, bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Soumets-le cette semaine. Soumets-le ce moment. Afin que nous ne sortions pas de ce temps de prière comme nous sommes rentrés. Mais que nous puissions rentrer, sortir de ce temps de prière, le cœur rempli de joie, le cœur rempli de l'amour de Dieu. Kenda braus kiriondo shara. Bresanda bariondo bros. Randa bababa. Kira baba sindi kiriondo shara. Konda baba kanda braus kinta baba. Omega. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Senda braundo korobos kiriandara bakanda shekerios kinta baba. Merci Seigneur Esprit Saint. Ce matin de toucher la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec nous, Seigneur. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer, Seigneur, dans une maison ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de saisir quelqu'un ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ton agir, Seigneur. Merci pour ta force, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, pour cette nouvelle semaine qui commence, mon cœur est vraiment dans la joie du Seigneur de passer ces quelques minutes avec toi dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur a quelque chose d'intéressant à nous dire. Cette parole qu'il nous donne, qui est tirée de Luc chapitre 18, les versets 7 au verset 8. Et je profite pour te donner le thème qui va conduire toute notre semaine, la persévérance dans la prière. Alors tout au long de cette semaine, nous parlerons de la persévérance dans la prière. Alors je lis cette parole que le Seigneur nous donne ce matin. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et il les fait attendre. Je vous le déclare. Il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, c'est le texte que le Seigneur nous donne ce matin à méditer. Je crois que tu le connais déjà, tu l'as déjà lu. Alors, il s'agit de l'histoire de cette femme, cette veuve, qui est allée voir un juge. C'est dans cette parabole-là, qui est allée voir un juge. Alors, Jésus donnait cette parabole-là, il faut le comprendre. Et donner cette parabole pour enseigner à ses disciples combien de fois il est nécessaire
de persévérer dans la prière sans se décourager. Alors, il s'agit de cette femme, cette veuve qui allait voir un juge pour lui demander de lui faire justice. Lui faire justice contre son adversaire. Et chaque fois, chaque jour, elle partait voir ce juge. Mais ce juge-là, comme la Bible dit, il ne connaissait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Alors, il refusait toujours la demande de cette veuve. Et jusqu'à ce qu'il comprenne que la veuve, elle a tellement insisté. Elle a tellement persévéré. Alors, il s'est dit en lui-même, même si je ne crois pas en Dieu, ni ne respecte les hommes, eh bien, mais parce que cette veuve-là, elle m'ennuie, elle m'opportune, elle me fatigue, alors je vais lui rendre visite. Je vais lui rendre justice plutôt. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alors, juste pour nous dire, bien-aimés, ce matin, que de la même manière que cette veuve s'est comportée, cette personne qui n'avait plus de soutien, parce qu'elle est veuve, elle n'avait plus de soutien. Je ne sais pas si elle avait des enfants, mais elle avait perdu son mari, elle n'avait plus de soutien. Elle n'avait plus assez de force. Mais le seul soutien qui lui restait, c'était la présence de Dieu. Alors elle a persévéré dans sa demande auprès du juge. Elle a persévéré, elle ennuyait le juge, elle l'opportunait jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler. Il dit, mais de la même manière que cette veuve s'est comportée, est-ce que Dieu ne va pas rendre justice à ses élus? Ceux-là même qui crient vers lui de jour comme de nuit. Bien sûr, le Seigneur va nous faire justice et au plus vite possible, comme il a dit. Mais est-ce que, comme Jésus le termine, est-ce que quand le Christ viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Pour nous dire, bien-aimés, que la persévérance dans la prière, elle est suivie, elle est accompagnée de notre foi. Parce que si toi et moi, nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas cette foi, nous ne pourrons pas persévérer dans la prière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si un membre du renouveau charismatique et quelqu'un qui prie avec moi me comprend ce matin. Si nous demandons au Seigneur de nous faire justice, si nous prions, c'est parce que nous prions pour une intention. C'est parce que nous voulons atteindre un objectif. C'est parce que nous voulons saisir une grâce. Et cette veuve, elle voulait saisir une grâce. Elle voulait quelque chose. Il y avait un objectif à atteindre. Alors, il faut qu'on ait la foi. Si nous voulons persévérer jusqu'à saisir la grâce de Dieu. Tu ne dois pas te dire, et tu n'as pas le droit de te dire, je suis fatigué. Parce que cette veuve, elle était repoussée chaque jour par le juge. Mais elle ne se fatiguait pas. Peut-être que tu as prié une année, peut-être que tu as prié 2 années, peut-être que tu as prié 3 années. Et tu te dis que Dieu n'agit pas encore. Tu te dis que Dieu ne réagit pas encore. Mais il te faut persévérer. Il te faut persévérer, il me faut persévérer. J'ai prié pendant environ 7 années. 7 années pour mon père, pour sa conversion. Père à son âme. Il était baptisé. Il avait la confirmation. Mais il n'était pas vraiment engagé dans le Seigneur. Et pendant environ 7 années, je priais pour sa conversion, pour qu'il revienne au Seigneur. Et à un moment donné, mon père a su que je priais pour lui. Alors une fois, il m'a dit, mon fils Arnaud, je sais que tu pries pour moi. Alors mon cœur a été touché. Il m'a dit, je sais que tu pries pour moi. Et gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il a rencontré le Seigneur avant de partir. Il a rencontré le Seigneur. Et pendant les 10 dernières années de sa vie,
il s'est réconcilié avec Dieu avant de partir. Cela juste pour te dire, cela peut prendre, parce que je ne m'étais pas imaginé que j'allais me taper 7 ans, prier pour la conversion de mon papa. Je n'avais jamais imaginé cela. Mais il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que Dieu dise le dernier mot. Et cette veuve ne s'est pas arrêtée. Tu as prié une fois, tu n'as pas vu de résultat. Continue. Tu as prié 2 années, tu n'as pas de résultat. Continue. Jusqu'à ce que Dieu te dise, réoriente ta prière. Parce que si tu ne persévères pas dans la prière, tu n'es pas dans la prière, tu ne peux pas savoir exactement ce que Dieu attend. Je donne encore un autre témoignage pour te faire comprendre quelque chose. Quand je n'étais pas encore marié, j'avais rencontré celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai commencé à prier le Seigneur pour qu'elle devienne ma femme. Je priais le Seigneur pour cela. Je persévérais. Et chaque fois quand je venais la voir, il y avait toujours des résistances. Et à un moment donné, dans la prière, le Seigneur me dit, ne prie plus pour qu'elle soit ta femme, mais prie pour que son cœur soit guéri, parce qu'elle a été beaucoup blessée. Mais si je n'étais pas persévérant dans la prière, je n'allais pas avoir cette orientation. Alors j'ai commencé à prier pour la guérison de son cœur. C'est quand j'ai commencé et que je continue à prier pour la guérison de son cœur et que le Seigneur l'a touchée et qu'elle a dit, je veux être ta femme. Qu'elle a dit oui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu ne percevais pas, si tu n'es pas dans la prière, dans la persévérance de la prière, Dieu ne peut pas t'orienter de comment est-ce que tu dois prier. Mais celui qui persévère, qui est en présence du Seigneur, Dieu va toujours l'orienter. C'est pourquoi Jésus a dit ce matin, le Seigneur va rendre justice à ses élus. Et ce que tu dois savoir, tu es élu de Dieu. Je suis élu de Dieu. Et donc Jésus a dit, le Seigneur va rendre justice à ses élus. Le Seigneur va te rendre justice, le Seigneur va me rendre justice. Cela veut dire que l'intention pour laquelle je suis en train de tant insister, je suis en train de tant persévérer, le Seigneur va m'accorder ce que je lui demande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alors, je t'invite, bien-aimé, à ne pas baisser les bras. Même si ce que tu demandes au Seigneur, c'est le contraire que tu vois. Il faut continuer. Il faut continuer. Parce que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Il peut y avoir des oppositions venant des hommes. Il peut y avoir des oppositions venant de l'homme, comme dans le cas de cette femme. Il peut y avoir des oppositions venant du démon pour te décourager. Mais tu n'as pas le droit de t'arrêter. Il faut que toi et moi, nous puissions foncer. Il faut que toi et moi, nous puissions persévérer. Persévérer. Parce que si nous ne persévérons pas, nous n'allons jamais voir la gloire de Dieu. Et comme je le disais, arme-toi de la foi. Et que la foi soit pour toi cette arme. Que la foi soit pour toi cette arme qui te permet de persévérer afin de saisir la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur. Peut-être que ce matin, tu as une intention pour laquelle tu es en train de prier tous les jours. Et ce matin, nous allons déposer cette intention au pied de Jésus. Nous allons d'abord demander au Seigneur de nous accorder la grâce de la persévérance. Alors tu vas ouvrir la bouche avec moi et commencer à demander au Seigneur cette grâce. La force de tenir dans la prière, persévérance dans la vie de prière,
longtemps, toujours prier, toujours persévérer sans se décourager. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, ce matin, je te remercie pour cette parole qui me fait du bien. Parce que je me rends compte que je suis ton élu. Et parce que je suis ton élu, tu as dit que tu allais me faire justice. Parce que je crie vers toi de jour comme de nuit. Et ce matin, Seigneur, je bénis ton nom. Merci de m'accorder la grâce de la persévérance. Merci de me donner la force, Seigneur, de ne pas baisser les bras. Merci de me donner la force, Seigneur, de ne même pas baisser les bras, de ne pas regarder les épreuves, de ne pas regarder la situation, mais de continuer à prier sans me décourager. Ce matin, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom ce matin. Et tu vas déposer au pied de Jésus cette intention qui te tient vraiment à cœur. En 1 minute, tu vas déposer cette intention au pied de Jésus. Et tu vas demander au Saint-Esprit de manifester sa gloire. Seigneur, tu as fait justice à cette femme. Tu as fait justice à cette femme qui n'avait pas de soutien, cette femme veuve. Le seul soutien que j'ai, c'est toi. Celui qui ne me déçoit pas, c'est toi. Celui qui ne peut jamais me rejeter, c'est toi. Celui qui exauce, le Dieu qui exauce, c'est toi. Ce matin, regarde toutes les intentions que tes enfants sont en train de déposer à tes pieds. Souviens-toi de la vie d'un membre du renouveau charismatique qui a besoin de ton soutien. Souviens-toi de cette sœur qui a besoin de ton soutien. Souviens-toi de ce frère qui a besoin de ton soutien, Seigneur. Ce frère qui depuis des années, depuis 5 années et plus, Seigneur, qui te demande un emploi, qui demande un travail, mais chaque fois qu'il va déposer ses dossiers, mais qui n'a pas de réponse, je prie que tu étendes la main dans la vie de ce frère et que tu décantes la situation au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, ce matin, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu de sainteté. Je bénis ton nom pour la vie de cette sœur, Seigneur, qui depuis longtemps s'est privée de beaucoup de choses, s'est privée des choses charnelles, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore un homme, Seigneur, pour se marier. Je prie que tu interviennes dans la vie de cette personne ce matin. Parce que tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui rend justice. Et je prie que tu rends justice à cette femme, Seigneur, ce matin. Tu rends justice à ta fille ce matin, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Oh, mandebro, so rabakande kiriondo sheke. Ramate kebrondo ko rabakanda braus kiriondo. Rebabakanda braus seke breondo ko sheri barabara. Merci Seigneur ce matin. Toi qui nous exauces, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimé, j'ai été vraiment dans la joie de passer ces quelques minutes avec toi. Ce que je te recommande, c'est de persévérer et de continuer à persévérer. Dieu ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse ta semaine et à demain matin. Partage cette prière si cela t'a fait du bien. Alors, shalom, shalom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.